Dans cette séquence, nous allons regarder l'écart type d'une somme de deux variables aléatoires parce qu'en fait, on va s'en servir dans un théorème qui va nous permettre de déterminer la somme de variables aléatoires indépendantes qui vont suivre toutes les deux des lois normales. Donc vous verrez, on retrouvera ce résultat. Donc voici ce qu'on nous demande. On aimerait exprimer l'écart type de x plus y, sachant que x et y sont indépendantes, en fonction de l'écart type de x et de l'écart type de y. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul, et venez voir si vous avez juste. L'écart type, on se souvient, c'est sigma. Donc on aimerait avoir sigma de x plus y. Par rapport à qui? Par rapport à sigma de x et sigma de y. Il y a un mot qui est important dans l'énoncé, c'est indépendance entre les deux variables aléatoires. Je voudrais une somme. Donc on a vu d'après le théorème précédent que ce que je peux calculer, c'est la variance. Et ce qui est intéressant, c'est que la variance et l'écart type sont liés. Donc déjà, on va se souvenir de la formule de la variance. La variance d'une somme, sachant qu'elles sont indépendantes, c'est la somme des deux variances. C'est variance de x plus variance de y. Maintenant, il faut faire un autre lien. C'est le lien entre la variance et l'écart type. Or, par définition, je sais que l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Ce qui revient à dire également que l'écart type au carré, c'est tout simplement la variance. Donc ici, si on veut avoir l'écart type de x plus y, par définition, c'est la racine carrée de sa variance. Or, sa variance, c'est ceci. Donc on va avoir racine carrée de v de x plus v de y. Mais je ne veux pas l'écart type de x plus y en fonction de la variance de x et y, j'aimerais en fonction de leur écart type, ici. Or, j'ai un autre lien. Je sais que, par définition, ici, la variance de x, c'est son écart type au carré. Donc ici, v de x, ça va faire sigma de x au carré. Plus, eh bien, v de y, c'est la même chose, sauf avec la loi y. Conclusion, je viens d'obtenir une formule qui m'annonce que l'écart type de la somme de deux variables aléatoires indépendantes, ça va faire la racine carrée de l'écart type de la première plus l'écart type de la deuxième. Attention, interdiction de simplifier plus la racine, d'après les priorités de calcul. Déjà, il faudrait faire les carrés. Ensuite, on fait le plus et après seulement, à tout ça, on y appliquera la racine carrée. Faites très attention à tout cela.